Salut Internet, c'est Yannick, toujours là, toujours présent, et cette fois-ci je viens vous faire une deck tech en Legacy. Donc le deck que je vous présente aujourd'hui s'appelle Omnitel, donc Omnishow, moi j'aime bien l'appeler Omniforce parce que c'est stylé. Donc le principe de ce deck, c'est d'aligner une combo composée d'à peu près 3 cartes. Donc Show and Tell, Omniscience, et ensuite on joue Emrakul et Descente dans l'infini. Alors, pour parler de l'historique du deck, Omniscience est apparu en 2012 avec l'arrivée d'M13. Donc, il y a eu des versions bicolores, tricolores, voilà, 4 couleurs avant la version mono bleu, qui ont joué Emrakul, Recteur de l'Académie, Ulamog, mais lorsque ce rituel Descend dans l'infini est apparu, le jeu a opté pour être mono bleu et il a fait de très gros résultats en 2013, notamment avec la grosse performance de Jean-Marie Accard au Grand Prix Strasbourg 2013 Legacy qui lui a permis de finir invaincu au jour 1. Mais c'est vraiment la performance de Nicolas Goldberg au Bazar of Moxen Legacy 2013 qui a vraiment convaincu les gens de jouer ce jeu parce qu'il a fini premier sur plus de 700 joueurs en finale contre Elball. Elball qui était un assez bon match-up pour le jeu. Alors, regardons un petit peu la mana base. La mana base que je joue se compose de 19 landes. Donc, je mets personnellement 10 îles. Donc, les listes en jouent un peu moins pour un peu plus de fetch. Mais l'idée principalement, c'est de ne ni se prendre Westland et vraiment éviter Stifle. Ils sont vraiment des plaies en Legacy pour la mana base. Donc j'ai opté pour cette mana base très saine, avec quand même 2 îles volcaniques pour jouer des cartes que nous allons voir juste après. 2 Solans dans Tempton. J'ai pas mis de citer des traîtres parce que je trouve que c'est quand même un poil moins bien si la partie dure un peu. Et la capacité de citer des traîtres qui fait que lorsque je joue un terrain, il faut la sacrifier. Personnellement, je n'étais pas très fan. Donc, à la limite, prendre 2 points sur ancienne tombe, c'est pas trop un souci. Parce qu'on la sacrifie pas. Bosseju pour passer tous les decks contrôle du format, donc Miracle, Team America, qui est aussi un deck contrôle tempo pénible avec tempo trèche. Et 4 fetch et surpollué. Donc nous avons vu un petit peu la combo. Donc 4 Show and Tell, 4 Omniscience, 2 Emrakul et Descendant à l'infini qui est plus tellement très joué au profit souvent de 3 ou 4 Emrakul. Mais je trouve que c'est quand même bien de pouvoir jouer ça car c'est le plan B si Emrakul devait se faire gérer. Ensuite, Salle du rêve, Dreamhold. Alors il y a beaucoup de listes d'Omnitel qui ne les jouent plus pour juste jouer ces 4 show and tell. Donc admettons qu'on se fasse prendre une surgicale extraction sur, par exemple, sur les show and tell, on peut plus partir en combo et donc on peut plus vraiment gagner. Donc Salle du rêve permet d'éviter ça. Bien sûr, dans un deck mono bleu, on joue le maximum de piocheurs possible, donc les 4 brainstorm, les 4 pondeurs, 3 preordain, je joue une impulse, qu'on peut voir parfois en 2 fois selon les listes. Et moi j'aime bien
jouer cette petite carte, donc Perspicacité du djinn, qui permet de faire regard X et X étant le coût converti de mana le plus élevé parmi les permanents que vous contrôlez. Et vous piochez 3 cartes. Donc sur Omniscience, ça va faire un big Dick Troop Time pour 0 et un regard 10 et pioche 3. C'est plutôt pas mal. Et sur Emrakul, ça fera 15. Testé en une fois, donc faut voir ce que ça donne, mais c'est la carte envoie du rêve quand même. Et bien sûr, 3 Gitaxan Pro pour voir la main adverse, pour savoir si on part en combo et pour déterminer quel est le match-up qu'on a en face de soi. C'est vraiment bien. Donc, quand on part en combo sur Show and Tell Omniscience, on joue des Wish. Des Wish bleus et une intuition. La wishboard des Wish, je vous la présenterai dans une autre vidéo dédiée au seuil du deck. Et pour la gestion pour le deck, les éternelles Force of Will, 3 seulement, car il y a cette carte, Retour de Kozilek, qui est apparue il y a à peu près un mois, qui est vraiment pas mal en fait, qui n'a pas de couleur parce qu'elle a la carence. Il affiche 2 blessures à chaque créature en éphémère. Donc c'est vraiment pas mal pour gérer Hellball, Descentax. Les decks qui jouent à base de Dark Confident, Deathrid Shaman comme Jund. Il y a aussi Charles qui perd toutes ses créatures sauf les Tarmos. Mais les Tarmos sont un peu ralentis, donc c'est pas si grave. Et en plus, avec Emrakul, comme on joue Emrakul, et ben si on a un retour de Kozilek, on peut exiler le retour de Kozilek au cimetière pour faire un gros pyroclasme à 5. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de raser considérablement le board. Et moi je joue aussi 3 perce sorts. Alors il y a des listes aussi qui jouent des misdirections. Personnellement c'est moyen quand même, misdirection, sachant qu'on fait du 2 pour 1 déjà avec Force of Will. Mais perce sort c'est bien parce que ça permet de contrer dès le départ des sorts un peu pénibles, genre une Tuturage, Liliana, c'est vraiment fort. Alors voilà pour le main deck. Donc Omnishow est toujours assez fort dans le metagame. Il a été très fort l'année dernière grâce à Dick Troop Time qui n'est plus dans le format maintenant car ça a été ban. Dick Troop Time était un peu fumé aussi pour le jeu. Donc les versions jouaient 4 Dick Troop Time en plus de tous les piocheurs. C'était vraiment une carte qui avait propulsé le jeu très très loin lors du Grand Prix Kyoto 2015 ainsi qu'au Grand Prix Lille. D'ailleurs, étant présent au Grand Prix Lille, j'ai pu voir que le deck était vraiment très très joué. Malgré le fait que j'en ai pas affronté, mais bon, j'ai eu de la chance, parce que bon, Show and Tell Omniscience plus Emrakul, c'est vraiment très très bon. Bon, voilà les amis, pour le main deck d'Omni Show. Je vous ferai ensuite une autre vidéo qui va décrire exactement ce que l'on peut aller chercher sur Cunning Wish. Allez, salut!